Bonjour mes élèves. Pour aujourd'hui, Inch'Allah, on va continuer notre programme concernant la reproduction chez l'homme. On est arrivé à grand 5 de la fécondation à la nidation. Quelles sont les étapes de la fécondation? D'abord, on va légender le document. Et vous verrez que le document, c'est la page, vous allez ouvrir votre manuel, c'est la page 124. Page 124. Vous avez la même chose, je vais vous montrer pour légender le document. Voilà, page 124. Voilà. Donc, page 124. Voilà. Vous voyez, c'est ici, c'est le vagin. Dépôt des spermatozoïdes. Vous avez ici, c'est ovulation. Ce n'est pas indiqué dans votre document, ovulation. Ici, c'est l'ovule. Ce qui est indiqué, c'est l'ovule. Hein, ovule. Cellule œuf, l'ovaire, c'est la trompe. Voilà, trompe. Et col. Hein, col de l'utérus, il y a un rahim. Ici, c'est la muqueuse. La muqueuse utérine, c'est la paroi musculaire. Voilà. Au moment. Alors, quelles sont les étapes de la fécondation? D'abord, la première des choses, après un rapport sexuel, le mâle dépose son sperme au niveau de le vagin. Et ensuite, les spermatozoïdes vont passer par le col de l'utérus pour arriver dans la cavité utérine. Puis, elles vont arriver au niveau de la trompe, arriver au niveau du le dernier tiers, l'ovule, alors l'ovaire, il va expulser l'ovule, et surtout au niveau du 14e jour du cycle. يعني أن المبيض كيعطي واحد البويضة كتحرر البويضة في النصف ديال الدورة في اليوم الرابع عشر chez la majorité des femmes, chez une femme qui a un cycle de 28 jours. Donc, l'ovule, il va se déplacer grâce à l'existence de certains cils qui poussent l'ovule pour rencontrer les spermatozoïdes. Donc, une rencontre entre les spermatozoïdes se fait dans le dernier tiers de la trompe. يعني في الثلث العلوي من قناة المبيض. Alors, que se passe-t-il? Après, un des spermatozoïdes va pénétrer à l'intérieur de l'ovule. Donc, c'est la fécondation. Voilà les étapes de la fécondation. Lors du rapport sexuel, l'homme dépose dans le vagin des spermatozoïdes. Ces derniers doivent alors franchir le col de l'utérus, la cavité utérine, pour se trouver enfin dans les trompes. Si l'ovulation a eu lieu, s'il y a ovulation, si l'ovulation a eu lieu, l'ovule migre. Donc même l'ovule, il va se déplacer un petit peu. Migre, c'est-à-dire se déplace dans la trompe pour rencontrer les spermatozoïdes dans le tiers supérieur, le tiers supérieur de la trompe. C'est la fécondation. Alors, après, maintenant on va parler, après la fécondation, on va parler de la fécondation à la nidation. Alors, que se passe-t-il? Donc, le même document, vous avez le même document, page, voilà. Vous allez ouvrir votre manuel, la même chose. Voilà, c'est la page, c'est la page 125. Page 125. Donc, page 125 sur votre univers manuel. Pour faire une légende, voilà, regardez, c'est l'ovaire. Ici, c'est l'ovule. Que se passe-t-il? Donc, après la fécondation,
hein, on a dit un des spermatozoïdes, c'est faux parce que c'est la tête qui entre et pas la queue. Donc la queue reste à l'extérieur. Attention, ici c'est faux. Hein. Donc c'est la tête du spermatozoïde. La queue, le rôle de la queue, c'est d'aider le spermatozoïde à se déplacer vers l'ovule. Alors une fois la tête du spermatozoïde entre à l'intérieur de l'ovule, donc on parle de fécondation. Alors vous voyez, donc dès que l'ovule, la cellule œuf est formée, la cellule commence à se diviser en deux, donc phase 2. Donc vous voyez 30 heures, après 30 heures. Migration, donc, et il continue à migrer, c'est-à-dire ne reste pas à sa place. Hein. Donc il migre. En plus, donc après 50 heures, regardez, donc la cellule, l'embryon est déjà formé et il se divise en 4 cellules. Donc stade 4 cellules, 8 cellules, 16, 32, 64, ainsi de suite, jusqu'à obtenir à la fin de la multiplication cellulaire une masse cellulaire qu'on appelle morula. Donc un ensemble de cellules. Donc ce morula, donc, il va se transformer en l'embryon, il va devenir sous une autre forme qu'on appelle blastule ou bien blastula. Alors ce blastula, donc aux environs du 7e jour, après une semaine, alors que se passe-t-il? Donc l'embryon, il va s'implanter dans la muqueuse utérine, c'est le nid. Il va s'implanter, on dit la nidation. Vous verrez donc pourquoi la muqueuse utérine se développe. Hein, au niveau du 14e jour, on observe que la muqueuse atteint son maximum de développement. هادشي علاش المخاطة الرحم يعني كتبلغ النمو ديالها في المنتصف الدورة. لماذا؟ لأنها غادي تستقبل الجنين. تستقبل الجنين اللي غادي يتم الالتصاق ديالو بالجدار ديال الرحم. ديال مخاطة الرحم. Donc voilà que se passe. Je répète. Donc, alors après la libération de l'ovule se déplace hein, pour rencontrer les spermatozoïdes, mais une fois les spermatozoïdes, ils se déplacent pour arriver au lien. Donc après, c'est quoi? La rencontre entre le spermatozoïde et l'ovule aboutit à la fécondation. Donc on a déjà parlé des étapes de la fécondation. Après fécondation, formation de la cellule œuf. Alors cette cellule œuf, une fois formée, donc elle va se diviser plusieurs fois en deux, 2, plus 4, plus 8, plus 16, plus 30, plus 32, 64 et ainsi de suite, jusqu'à obtenir un amas de cellules. يعني حتى كتكون واحد المجموعة كبيرة من الخلايا. هذه المجموعة كتعطينا ما يسمى بالتوتية أو bien morula. Et après, donc, il va se transformer, il va prendre une autre forme embryonnaire, un embryon, on l'appelle blastocyte, qui va s'implanter le 7e jour, dans la muqueuse utérine. إذن يتم التصاق ديالو في مخاطة الرحم. وفي هذه المرحلة غنتحدثوا على لا نيداسيون يعني التعشيش. Donc ovulation, après ovulation, c'est fécondation. إذن le phénomène أول كاين l'ovulation, après fécondation, l'inadation. Donc 3 étapes, 3 مراحل متتالية. إذن الإباضة ثم بعد الإخصاب ومن بعد الإخصاب إذن كاين التعشيش, c'est la nidation. Voilà. Donc vous voyez, juste après la fécondation, l'œuf migre vers l'utérus et en se divisant. Après plusieurs divisions, on obtient une masse cellulaire appelée morula. Voilà, appelée morula. Celle-ci se transforme en blastocyte. Donc il va se transformer en blastocyte qui s'implante dans la muqueuse utérine, c'est la nidation. Alors maintenant, on passe à grande 2, grossesse, accouchement et allaitement. Grossesse, accouchement et allaitement. C'est grand 6, pardon, c'est grand 6. Hein. Grand 5, c'est grand 6. Grand 6. Donc la grossesse. Alors, signes de la grossesse. Plusieurs signes permettent à la femme de supposer qu'elle est enceinte. D'abord, absence de menstruation. Donc, donc, vous voyez, juste après la fécondation, l'œuf migre vers l'utérus et en se divisant.
après plusieurs divisions, on obtient une masse cellulaire appelée morula. Voilà, appelée morula. Celle-ci se transforme en blastocyte. Donc, il va se transformer en blastocyte qui s'implante dans la muqueuse utérine. C'est la nidation. Alors maintenant, on passe à grande 2, grossesse, accouchement et allaitement. Grossesse, accouchement et allaitement. C'est grand 6, pardon, c'est grand 6. Hein. Grand 5, c'est grand 6. Grand 6. Donc, la grossesse. Alors, signes de la grossesse. Plusieurs signes permettent à la femme de supposer qu'elle est enceinte. D'abord, absence de menstruation. Donc, alors, revenons maintenant aux signes de la grossesse. Donc, vous voyez, donc, parmi ces signes, je reviens encore, plusieurs. C'est donc absence de menstruation. Alors, pourquoi absence de menstruation? Je vais revenir au document précédent. Poser pourquoi il n'y a pas de menstruation à la fin du cycle. Voilà. Donc, on a déjà observé que il y a, avant l'ovulation, donc il y a la phase pré-ovulatoire et la phase post-ovulatoire. Bien, on l'appelle phase folliculaire. Cette phase folliculaire est caractérisée par un pic d'hormones qu'on appelle les oestrogènes, qu'on a vu qu'ils sont sécrétés par le follicule pour, ils ont un rôle dans le développement de la muqueuse. La muqueuse, elle est mkhatat al-rahim. Donc, pendant la deuxième phase, alors, après l'ovulation, ce qui reste du follicule, il se transforme en corps jaune. Le corps jaune, donc, si l'ovule n'a pas trouvé de spermatozoïde, c'est-à-dire il n'y a pas de fécondation, donc l'ovule, il va mourir dans 48 heures. 48 heures, donc il va mourir. Et le corps jaune, hein, il va produire le maximum, au début, le maximum de l'hormone qu'on appelle le progestérone, qui vont agir les progestérone qui vont agir à côté de l'oestrogène pour le développement de la muqueuse utérine. Donc, s'il n'y a pas fécondation, regardez, s'il n'y a pas fécondation, alors le corps jaune, il va rétrécir, son volume va diminuer petit à petit pour disparaître presque à la fin du cycle. Alors, sa disparition, donc, est une diminution, une chute à la fin du cycle, une chute du temps des hormones. Alors, cette chute du temps des hormones, donc quoi? Le début, donc déchirure de la muqueuse et début des règles, et c'est le début d'un deuxième cycle. Mais regarde, s'il y a fécondation, alors s'il y a fécondation, donc le corps jaune ne disparaît pas. Et s'il ne disparaît pas, donc il va rester durant 9 mois. Et s'il reste, donc il y a toujours production de progestérone et surtout la progestérone qui va rester, et surtout le pic aussi, il n'y a pas de chute aussi des oestrogènes. Hein, donc les hormones, leur taux reste élevé pendant la deuxième phase. Et tant que le taux des hormones reste élevé, donc la muqueuse reste calme pour garder l'embryon à sa place. Donc, et après 9 mois, on verra. Là, donc, une chute à nouveau du taux des hormones et la déchirure. Donc, et c'est l'accouchement. Donc, vous avez bien compris maintenant pourquoi, lorsqu'il y a fécondation, il n'y a pas de règle. Donc, le cycle s'arrête. Pourquoi? Parce que le taux d'hormones reste élevé. Et si le taux d'hormones reste élevé, donc il n'y a pas de destruction de la muqueuse utérine. Hein, c'est pour cette raison. Donc, ce qui produit la destruction de la muqueuse utérine, c'est quoi? C'est la chute des hormones. إذا نعاود باللغة العربية على أن مخاطة الرحم إذا إلا ما وقعش الإخصاب فهذا مخاطة الرحم يعني في النهاية نسبة الهرمونات النسبة ديالها أو كتقل تقل بشكل كبير في الدم. إذا ملي كتوصل لواحد المستوى ضعيف جدا اش كيوقع؟ تقلص عضلات الرحم. إذا ملي كتقلص عضلات الرحم تمزق ديال المخاطة، خروج دم الحيض وبداية دورة جنسية جديدة. الآن في حالة حدوث إخصاب، يعني هذا كتوقع الإباضة،
البويضه تجد الحيوان المنوي فتوقع الاخصاب. ملي كيوقع الاخصاب اذا هذا الجسم الاصفر ما كيختفي شيء، وبالتالي اذا ما اختفاش يعني كيبقى دائما كميه كبيره ديال الهرمون ديال الاستروجين وديال الجسفرون خلال الدوره، وكل ما كانت النسبه ديال هذه الهرمونات كبيره جدا كل ما مخاطه الرحم كتكون مستقره. اذا اللي كيؤدي التمزق ديال هو الانخفاض السريع ديال الهرمونات. اذا عند المراه الحامل كنلقاو على ان نسبه الهرمونات كتبقى الجنسيه كتبقى دائما مرتفعه خلال الدوره الثانيه. فوالا. Donc, parmi les signes de la grossesse, donc, absence de menstruation, absence de règles, sensation de fatigue, nausée, يعني الغثيان, vomission, القيء, ماشي عند جميع النساء, je sais pas chez la majorité des femmes. Donc, le test de grossesse par l'analyse de l'urine permet de confirmer la grossesse. Et surtout à partir de la 3e semaine. À partir de la 3e semaine, et surtout à partir de la 4e semaine, donc la femme, s'il n'y a pas de règles, donc toujours la femme ne sait pas est-ce qu'elle est enceinte ou bien un problème par exemple de retard. Donc elle peut faire un test pour s'assurer. Le test de grossesse par l'analyse, on peut analyser l'urine. C'est un test très très facile qui se fait à la pharmacie. Donc pour savoir pourquoi ce test montre l'existence d'une hormone, qui passe dans l'urine. Si cette hormone-là est présente dans l'urine, donc on dit que la femme est enceinte. Alors on passe maintenant à voilà, les étapes de la grossesse. Alors une fois la femme est enceinte, l'embryon il va passer par 2 phases. La phase embryonnaire et la phase فويتال. إذن المرحلة الحميلية الجنينية والمرحلة الحميلية، c'est-à-dire la phase embryonnaire et la phase fœtale. Alors, que se passe? Donc, regardez bien, donc dès les premières semaines, donc la 4e semaine, donc on peut détecter l'allure d'un embryon. Donc déjà, alors, qu'est-ce qui caractérise cette phase-là? Cette phase-là, elle est caractérisée par l'apparition, la formation des ébauches d'organes. يعني بداية تشكل الأعضاء. Mais à la fin, c'est-à-dire après 8e semaine, donc le cœur commence à battre. Déjà, le premier organe qui commence à fonctionner, c'est le cœur. Alors la deuxième phase, presque la majorité des organes se sont formés. Donc, se sont formés. Donc, tout ce qu'on observe, c'est le développement, tout simplement, le développement du fœtus. Ici, c'est la phase embryonnaire. Ici, c'est le fœtus parce que les organes, la majorité des organes se sont formés. إذن المرحلة الأولى والمرحلة الثانية donc المرحلة الحميلية donc يعني كيكون جميع الأعضاء قد تشكلت كيبقى هنا فقط غير النمو ديال الجنين. Donc maintenant, voilà, la phase embryonnaire, la structure des organes n'est pas encore achevée, bien que le cœur commence à battre vers la fin de la phase embryonnaire. La phase fœtale, la structure du cœur et des organes est presque définitive. Cette phase se caractérise par une croissance importante. Maintenant, on va passer à la relation mère-fœtus. Alors, la relation entre le fœtus et sa maman. Cette relation se fait par l'intermédiaire d'un organe qu'on appelle le placenta. Alors, le placenta, voilà. Donc, voilà, donc, le fœtus, donc voilà, ce sont les vaisseaux sanguins du fœtus, et ici, ce sont les vaisseaux sanguins de la maman. À savoir qu'il n'y a pas de relation entre les capillaires ou bien les vaisseaux sanguins de l'embryon et les vaisseaux sanguins de la maman. Il n'y a pas de mélange entre les deux sangs. Donc, l'intermédiaire, c'est le placenta. Donc, le fœtus a besoin des nutriments, c'est-à-dire de l'eau, des sels minéraux, des vitamines, de quoi manger. Donc c'est la maman qui va lui fournir tout ce qu'il a besoin. Donc, il va lui fournir l'oxygène, les nutriments, alors, tout ce qu'il a besoin. Et l'embryon, donc, il va capter, ou bien il va prendre tous ces constituants à partir du placenta, à travers les capillaires sanguins.
Mais le fœtus, il rejette aussi des déchets. Il rejette des déchets. Ces déchets-là, ils vont rejeter dans le placenta, et à partir du placenta, la maman, par ses capillaires sanguins, il va essayer d'éliminer ces déchets vers l'écueil. Donc, il y a des échanges entre le placenta, donc les échanges entre la maman et le fœtus se fait à travers le placenta. يعني أن تبادلات ما بين الجنين والأم ديالو كتم عن طريق المشيمة، c'est-à-dire le placenta. وما كاينش اختلاط ما بين الدم ديال الأم والدم ديال الجنين. دم الجنين هو كيجي لنا الحدود ديالو، ثم الدم ديال الام ايضا. دونك صله الوصل بينهما هي المشيمه، بحيث ان الام كتطرح كل ما يحتاجه الجنين يعني في المشيمه، وان الجنين كياخذ ما يحتاجه عن طريق من المشيمه. اذا المشيمه هي المرحله المسيره الطبيعيه، الا ان هذه المشيمه هو كتلعب دور alors il joue un rôle dans les changements nutritionnels mais un rôle respiratoire. Donc une تبادلات des échanges gazeuses, des échanges, mais aussi donc il peut jouer un rôle très important dans comme obstacle contre plusieurs maladies, plusieurs virus, plusieurs bactéries. Donc, et donc le placenta, elle protège l'embryon, mais pas toujours. Ce placenta, il peut laisser des produits toxiques. On verra dans un tableau. Donc, vous voyez ici, le cordon ombilical et le placenta, sont des structures d'échange entre le fœtus et sa maman. Le fœtus reçoit l'oxygène, les nutriments, c'est-à-dire l'eau, les sels minéraux, les vitamines, et les anticorps. Alors, même la maman, alors on explique, ce sont des éléments qui protègent contre les microbes. Et elle rejette donc le CO2 et d'autres déchets. Regarde, voilà la maman, voilà le placenta, voilà le fœtus, zone de transition, zone d'échange. Donc l'oxygène, il passe de la maman dans le placenta et du placenta vers le fœtus. Les nutriments, ils passent aussi de la mère vers le placenta et du placenta vers le fœtus. Le fœtus, lorsqu'il consomme l'oxygène, donc il va rejeter le gaz carbonique. Le gaz carbonique, il va du fœtus vers le placenta et du placenta vers la maman. Les anticorps, ce sont, ça vous allez l'étudier, Inch'Allah, aussi au nef. Donc les anticorps, ce sont des éléments produits par notre organisme pour attaquer les microbes. Donc la maman, ces anticorps-là, elle fait passer une quantité d'anticorps pour protéger l'embryon. Donc l'anticorps, il passe aussi de la maman vers le placenta et du placenta vers le fœtus. D'autres déchets peuvent être déchets, l'urée, l'acide urique, donc ce sont des déchets de la consommation des aliments. Lorsque le fœtus il consomme, ou bien il digère les aliments, donc cette digestion nous donne à la fin des déchets qui vont être rejetés dans le placenta et du placenta vers le. Les substances toxiques, alors certaines substances toxiques peuvent passer. Alors, ce n'est pas une barrière toujours contre elles, mais elle peut laisser certaines substances. Par exemple, les médicaments. Certains médicaments. C'est pour cela qu'on c'est interdit à une femme enceinte, surtout pendant les premiers mois, d'utiliser ou bien de prendre certains médicaments. Ensuite, la nicotine. Alors, si la femme fume, alors la nicotine existant dans le sécrète, il passe dans le placenta et du placenta vers le fœtus. Donc, le fœtus aussi, il reçoit une quantité de nicotine que reçoit la maman. Le sida. Alors, le placenta est une barrière contre plusieurs microbes. Mais le sida, dernièrement, alors d'après plusieurs analyses, si la maman est porteur du virus du sida, le virus il passe à travers le placenta et le fœtus aussi est atteint du sida. Donc voilà pour la séance prochaine, Inch'Allah. Donc on parlera de l'accouchement et de l'allaitement, et on parlera aussi des méthodes contraceptives. الوسائل اللي احنا غنتحدثوا على الوضع والرضاعة، ومن بعد نتحدثوا على وسائل منع الحمل إن شاء الله. Donc merci sur votre attention et à la prochaine séance.